Dire que la musique est haram, c'est un raccourci qui peut porter à confusion, parce qu'en réalité, c'est les instruments de musique qui sont haram. Du coup, cette interdiction, elle est bien plus profonde et elle a une plus grande sagesse derrière. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi, eh bien, écoute attentivement et écoute sincèrement. J'ai été musicien pendant 18 ans et alhamdoulilah, je ne le suis plus. Et je vais pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que les instruments de musique sont haram. Et t'en fais pas, je vais expliquer d'une manière très simple et on va aller droit au but, Inch'Allah. Le dernier messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique. Et ce qui est très subtil dans cette interdiction, c'est que les instruments de musique mènent à deux grands péchés. Ça peut mener à l'ostentation, mais le pire, c'est que ça mène au shirk. Et le shirk, ce n'est pas juste un péché en islam, c'est le plus grand péché en islam. Le shirk, c'est du polythéisme, c'est le fait d'associer des partenaires à Allah, c'est le fait de mettre un intermédiaire entre la créature et le créateur, le fait de chercher refuge auprès d'autre chose que le créateur. Le shirk, c'est lorsqu'on croit qu'un objet, une statue, une personne, qu'elle soit vivante ou morte, possède par elle-même un pouvoir spirituel, qu'elle peut nous rapprocher d'Allah par sa propre force, ou qu'on doit lui vouer des actes d'adoration. C'est le fait de croire qu'on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Allah pour se rapprocher d'Allah. Le shirk, c'est même le fait de chercher guidance en dehors d'Allah. Le shirk, ça inclut beaucoup de choses. Prendre ses passions pour divinité, c'est également du shirk. Et donc, le shirk, c'est le plus grand péché en islam parce que ça s'oppose au tawhid. Le tawhid, c'est le monothéisme pur. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Donc, si le shirk s'oppose au tawhid, alors le shirk s'oppose à l'islam. Et donc voilà, si tu as compris cela, tu as compris une grande partie de l'interdiction. Maintenant, je vais t'expliquer cela plus en détail. Comme je l'ai dit au début, c'est pas juste la musique qui est haram, c'est les instruments de musique qui le sont. Et donc, avant même que l'auditeur soit concerné par cette interdiction, c'est le musicien d'abord qui est concerné, parce que l'instrument de musique devient un rival avec le Coran, avec la parole d'Allah. Il prend la place dans le cœur jusqu'au point où le musicien va chercher refuge auprès de sa musique, auprès de son instrument, que ce soit dans les moments de tristesse ou de joie. Petit à petit, cet instrument-là va remplacer Allah dans le cœur du musicien. Et Shaitan, il va murmurer au musicien pour que le musicien justifie cela en se disant: mais je fais cela parce que ça me rapproche de Dieu. Je fais cela parce que ça aide les autres. Ça aide les autres à quoi? À ce que les gens commencent à adorer le musicien, à ce que les gens commencent à penser que c'est la musique qui peut les sauver également. Ça aide les gens à tomber dans l'idolâtrie. Ça aide les gens à penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Tout ce dont ils ont besoin, c'est la musique. Et ça les rend dépendants, ça les rend addicts sans qu'ils s'en rendent compte. Est-ce que c'est une vraie aide du coup? Et je n'ai même pas besoin de parler de l'état de l'industrie de la musique pour expliquer que c'est haram. Je n'ai même pas besoin de parler des chansons avec des paroles terribles pour expliquer que c'est haram. Même la musique qui est bien composée, sans paroles, peut mener au shirk. Combien de personnes aujourd'hui disent: je ne peux pas vivre sans musique, j'ai toujours besoin de mes écouteurs avec moi. C'est une addiction, une dépendance qui est banalisée, normalisée. Combien de personnes disent: oh, la musique m'a sauvé, alors que c'est Dieu qui sauve. Lorsque quelqu'un va mal, il se tourne vers la musique. Au lieu de se tourner vers Allah, il se tourne vers une playlist. Au lieu de se tourner vers le Coran. Lorsqu'il est heureux, au lieu de remercier Allah, il va célébrer avec une chanson. Et petit à petit, la musique, elle s'installe dans le cœur et elle devient une béquille émotionnelle. On pense qu'on ne peut plus gérer nos émotions sans elle. La musique devient notre refuge. Allah n'est plus notre refuge. Les gens ont besoin de la musique lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils conduisent, lorsqu'ils cuisinent, même pour s'endormir. Et au final, ils se souviennent plus des mélodies ou des paroles, des chanteurs et des musiciens, plutôt que de la parole d'Allah. La musique, elle prend tellement de place dans le cœur qu'à n'importe quel moment, on peut avoir la mélodie ou les paroles d'un artiste qui apparaît dans notre tête alors qu'on n'a jamais choisi d'écouter certaines chansons. Mais vu que c'est joué partout, au bout d'un moment, on s'en souvient. Et petit à petit, on oublie la parole d'Allah.
Allah nous invite à réfléchir sur ce sujet-là en nous disant dans Surat Al-Furqan, ayat 43, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour divinité? Si quelqu'un croit que sa vraie paix se trouve dans son instrument de musique ou dans quoi que ce soit d'autre que Allah, alors il sera tombé dans une forme de shirk. La vraie paix, as-salam, vient d'Allah directement.